tunakanga wapi Nzambe na yo Nzambe na ngai afandi na nkembo okumama yawe kumama yawe okumama yawe kumama yawe na mokili batunakanga wapi Nzambe na yo na yanoli na lolendo afandi na nkembo
Nous t'élèvons, Dieu Tout-Puissant, parce que tu aimes la louange et l'adoration. Tu es réservé pour toi, toi seul le Dieu créateur. Père, nous élevons ton nom maintenant. Nous t'appelons, Seigneur, prends possession de ce temple, règne en maître absolu, conduis-nous du début jusqu'à la fin de ce culte. Commence avec nous comme Alpha, marche avec nous comme Emmanuel, et quand nous allons conclure avec toi comme Oméga, la gloire te reviendra à toi et à toi seul. Saint-Esprit de Dieu, prends possession de ce culte, dirige-nous, conduis-nous, oriente-nous, éclaire-nous, ô Dieu. Père, parle à ton peuple. Nous t'écoutons à la manière des disciples. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous. Sois bénis de la part de Dieu. Sentez-vous à l'aise, soyez dans la joie, parce que vous êtes dans la présence de Dieu qui est notre Père. Ne soyez pas tristes. Bien sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire 3 petits textes. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 12, du 12e au 13e verset. Levez-vous pour honorer la parole de Dieu. Exode, chapitre 12, verset 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ézéchiel, chapitre 9, vous asseoir. Reprenez vos places, reprenez vos places. Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. Et l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Nous allons dans Apocalypse, chapitre 7, verset 3. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un marche dans une grande forêt, pour ne pas se perdre, il va marquer des signes. Partout il va passer. Soit il coupe de l'herbe, des arbustes, ou il met des signes sur les grands arbres. Celui qui a un troupeau, de gros bétail, pour ne pas perdre ses bêtes, j'ai toujours vu des marques sur chaque bête. Les numéros. C'est pour marquer la différence ou identifier la possession. Il va vite se retrouver suite à ces signes-là.
Alors ce matin, si vous voulez bien un thème, quelle marque as-tu sur ton front? Quelle marque as-tu sur ton front? C'est le thème que nous allons décortiquer ce matin. En Égypte, si on parle de l'Égypte, à l'époque, c'était une grande puissance comme les États-Unis aujourd'hui. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Dieu voulait les faire partir de l'Égypte pour la terre promise. Mais avant cela, il leur a donné ainsi une marque qui devrait poser sur les maisons où ils étaient. La Bible nous dit, ils ont tué un agneau. L'agneau avait une description, un agneau mâle, sans défaut, d'un an. Et son sang devrait être mis sur les deux poteaux de la maison et sur les linteaux de la porte. Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte, des hommes aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Alors, en tant que Dieu, il est fidèle à sa parole. J'apprécie ce peuple. Dès qu'ils ont reçu les consignes de Dieu, ils n'ont pas négligé. Tous, unanimement, ont obéi à l'ordre, à l'orientation du Seigneur. Ils ont mis sur les portes, sur les encadrements, il y avait du sang, et sur les linteaux de la porte. Parce que Dieu leur a dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, des hommes aux animaux. Il ne s'arrête pas là. Il dit, j'exercerai le jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors au verset 13, il a ajouté, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous êtes. Vous ne serez pas détruits. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la situation, la chose, les signes que Dieu te donne, même si cela semble être vie, simple, inutile, ne néglige pas. Faites ce que Dieu te dit. Ne prends pas ça comme une chose inutile. Ce peuple prudent, ils ont mis du sang sur leurs portes. Et quand l'exterminateur était venu, oh, cette nuit-là, c'était une nuit terrible, une nuit de malheur pour les Égyptiens. Ils étaient frappés, toutes les maisons étaient troublées, il y avait des dans toutes les familles, depuis les rois jusqu'au petit peuple. Sur les animaux, il y avait des pertes. Les dieux égyptiens furent frappés par Dieu, réduits à l'impuissance. Mais, j'aime Dieu, il est fidèle. Il a dit, mais vous, n'aura pas pour vous une plaie qui vous détruira. Tandis qu'en Égypte, il y avait des troubles, il y avait des plaies, il y avait des graissements dedans, mais son peuple était en paix. À ce matin, j'annonce à quelqu'un qui porte le signe de Dieu sur son corps, quand ce monde sera troublé, agité, en train de pleurer, de se lamenter, toi tu seras en paix, Dieu te protégera, il prendra soin de toi, de ta maison, de tes enfants, de ton mari, de ta
ta femme, vous serez en paix parce que vous avez la marque de Dieu sur vous. Ah, que le Seigneur te bénisse. Ah, qui te réjouisse, toi qui portes la marque de Dieu sur ton corps. Tu es un élément dangereux. Dites à ton voisin ou à ta voisine que je suis un élément dangereux. Parce que je porte la marque de Dieu sur mon front. Vous voyez, nous sommes des types, des groupes. Les Égyptiens étaient troublés, frappés. Tous étaient en deuil. Mais le camp de Dieu était en paix, en sécurité. Ah, que la sécurité de Dieu te localise. Que la paix de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu appuie sur toi parce que tu es son choix. Ah, je dis, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tellement que Dieu t'a choisi, il t'a marqué de son choix. Tu es intouchable. Même s'il y a une épidémie qui va ravager tout le monde entier, toi tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne seras pas touché. Dieu lui-même prendra soin de toi. Ah, je crois qu'il y a un fils de Dieu, il allait acclamer Dieu. S'il y a un fils de Dieu, acclame Dieu. Parce qu'il est bon, il nous aime, il nous garde, il nous protège. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Plein d'amour, je l'aime beaucoup. Israël est tombé dans l'abomination, dans l'idolâtrie criminelle, s'il vous plaît. La Bible dit que leur faute était grande, excessive devant Dieu. Ça avait énervé Dieu. Même les serviteurs de Dieu de cette époque étaient des hypocrites. La nuit, la journée, ils étaient dans les temples en train de servir Dieu. La nuit, chacun d'entre eux devant ses idoles, devant les images. Cela a énervé Dieu. C'est pourquoi il avait permis à la puissance babylonienne d'aller détruire son peuple et les amener de nouveau à l'esclavage à Babylone. Bien-aimé, quand tu pêches, tu outrages Dieu. Quiconque pêche, outrage Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Parce que le pécheur peut se repentir. Nous sommes ensemble. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Parce qu'il peut l'amener à la repentance. Dieu attend de nous tous la repentance. Bien-aimé, comme il était fâché, il a permis aux ennemis de détruire son peuple à cause du péché. Évite le péché dans ta vie, homme de Dieu, frères et sœurs en Christ, adorateurs, adoratrices, évite le péché. Dieu n'aime pas les péchés. Alors, pendant que les ennemis, les agresseurs venaient pour détruire la ville, la Bible me dit, il y avait parmi ces gens-là un homme vêtu de lin qui avait autour de sa ceinture une écritoire. Il venait aussi avec Dieu dit, stop, ne fais pas encore du mal dans la ville. Toi, pénètre dans Jérusalem, marque tous ceux qui sont en train de gémir, de soupirer à cause du péché. Marque leur front, place sur leur front une marque. Alléluia. C'est pas sur n'importe qui, mais ceux qui sont contre le péché, ceux qui dédaignent la vie mauvaise, la vie des désordres, des hommes de Dieu comme de la population. Ils souffrent dans leur cœur quand ils voient les gens en train de pécher. Ils se mordent des dents. Pourquoi ça? Ces gens-là marquent sur leur front cette marque. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est juste. Il ne voulait pas faire périr les justes avec les méchants. C'est pourquoi il s'était souvenu de juste. Il dit, toi, avance premier, marque ma marque sur leur front et vous suivez après lui pour détruire tous ceux qui n'ont pas la marque. Mais attention, ne vous
t'approchais pas de tous ceux qui ont la marque sur leur front. Ah, tu es intouchable. Ah, je dis, tu es un élément dangereux. On ne peut pas mettre la main sur toi parce que tu as la marque de Dieu sur ton front. Comme tu l'as accepté, comme ton sauveur, ton Seigneur, il a mis sur ton front sa marque. Ah, acclame Jésus, il est bon, il est bon, il nous distingue du monde. Sa marque est sur nos fronts. Alors quand nous allons dans les livres d'Apocalypse, il y a toujours des cris, une voix forte. De la même manière que cela s'est fait en Égypte, à Babylone. Maintenant Jean a vu ça aussi. Ça se fera. Bien-aimés, ces choses que je vous enseigne, ce sont des vraies paroles de Dieu. Des choses vraies et réelles. Que cela prenne place dans ton cœur. Ne prends pas ça comme des choses vides. Non, c'est primordial pour ton salut, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, les livres d'Apocalypse nous disent ça. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu vivant tous les serviteurs de Dieu. Tu ne perds pas ton temps, serviteur, servante. Tu ne perds pas ton temps, tu ne travailles pas en vain. Dieu te connaît, Dieu prend soin de toi. M'entendez-vous? Et si nous sommes ensemble, toi qui sers Dieu, tu ne perds pas ton temps dans des jets de retraite. Ah mon frère, ton nom est connu dans les ciels. Dieu te connaît. Je dis Dieu te connaît par ton nom et le nom est enregistré. Écoutez, à cause de toi, il a empêché aux 4 anges qui avaient déjà le souffle, le vent. Il voulait arrêter le vent pour que tout ce qui est sur la terre puisse périr. Mais à cause de ça, à cause de juste, à cause de serviteurs de Dieu, Dieu ordonne, il dit non, arrête, ne faites pas du mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau de Dieu sur le front de tous les serviteurs de notre Dieu. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Un Père responsable, un Père compatissant, un Père plein d'amour qui t'aime. C'est à cause de toi qui est encore en retard que la fin du monde te tarde. Dieu n'est pas distrait, il n'a pas menti, sera lié un jour. Mais tu as une grâce encore. Ah, je dis à quelqu'un, tu as encore la grâce. Tu as encore la grâce de Dieu. Il est temps pour toi de te repentir, de renoncer au mal, afin que tu puisses recevoir le sceau de Dieu sur ton front. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Que le Seigneur vous bénisse. Le sceau de Dieu dont on nous parle ici, c'est le Saint-Esprit. Il a été promis, il a été réalisé, il est parmi nous. C'est lui qui dirige l'Église, c'est lui qui nous dirige. Bien-aimés, désirez le Saint-Esprit, désirez le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la marque de Dieu sur toi. On verra la gloire de Dieu rayonner dans ta vie, au travers de toi, autour de toi et sur toi. Ah, que le Saint-Esprit puisse visiter quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher quelqu'un ce matin. Afin qu'il reçoive le sceau de Dieu sur son front. Quand le jour viendra, tu seras épargné. Ah, je dis tu seras épargné. Suite à la marque de Dieu qui est sur ton front. Bien-aimé, Dieu va détruire ce monde. Dieu va détruire ce monde. Ne sois pas trop attaché aux choses de ce monde. Matérialiste. Un homme de Dieu avait dit, quand il était dans le monde, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de véhicules. Il faisait des voyages d'ici et là. Même l'entrée chez le président de la République de leur nation, il entrait librement sans obstacle. Nous sommes ensemble. Il avait beaucoup d'argent. Tout ce qu'il avait besoin, il en avait. Il ne manquait de rien. Même l'entrée chez le président de la République de sa nation,
sans embâche, sans obstacle. Il entrait. Mais quand il s'est repenti, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Ah, l'homme dit, tout ce que j'avais, je ne l'avais plus. C'est-à-dire, il a perdu la bénédiction. Non, la vraie bénédiction, c'est le salut. Bien-aimé, quiconque est sauvé, le nom est enregistré dans le royaume des cieux, la marque de Dieu sur son front, c'est celui-là qui est béni de Dieu. Parce qu'on a le salut, ce n'est pas le bien de ce monde passera, sa richesse passera, sa convoitise passera, et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son salut. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Sers Dieu avec un tremblement de tout ton cœur. Lui qui sonde le cœur et les reins, il voit la disposition de ton cœur, de ton âme. Il va marquer sur toi le sceau de Dieu. Le nom de Jésus sera écrit sur nos fronts. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que tous, il y a des marques sur la tête. Il y a des marques sur la tête. Il y a la marque de Dieu et la marque de la bête. J'écourterai le temps. Si vous se plongez dans les Écritures, nous allons prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas conclure. Il y a la marque de la bête aussi. Jeunes gens, s'il vous plaît, je vous exhorte, évitez de faire sur vos fronts, sur vos mains, n'importe quelle marque. Comment ça s'appelle ça? Des tatouages. Tu risqueras de prendre sur toi la marque de la bête et son image sans que tu le saches, tu seras condamné à l'enfer. Plaise-toi à prendre la marque de Dieu, le nom de Jésus sur ton front, le nom de Dieu, le nom de sa ville nouvelle, que cela soit sur toi. Que le Saint-Esprit, que le sceau de Dieu soit sur toi, afin que les jours-ci, nous puissions nous réjouir ensemble avec le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Cette parole est terrible. J'ai préparé cet enseignement bien d'années. Dieu ne m'a jamais permis de prêcher ça. Mais aujourd'hui, il m'a dit, va prêcher ces choses à mon peuple. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vite des tatouages. Oui, une dame. C'est un mauvais exemple, mais je le donne. Cohabiter avec un ascétique, un Indien. Il dit, comme je t'aime beaucoup, je veux marquer quelque chose sur toi, un signe de mon appartenance. Cela montrera que vraiment tu m'appartiens, tu es ma femme en propre. La jeune dame aussi s'était donnée. Il a fait un dessin d'un serpent. De le bas-ventre jusque sur son dos. Me suivez-vous? Un dessin. Alors toutefois, il est arrivé des moments quand cette fille s'est reposée. Le serpent sortait de son sexe, excusez-moi, et tournait sur elle, la caressait. Le serpent. Quand ce monsieur faisait ça, elle a vu que c'est rien. C'est un dessin. Mais oh, c'était la marque de la bête. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez des tatouages sur vos corps, je vous exhorte à aller faire un effort pour effacer ça. Peut-être que tu l'as fait ça par ignorance. Parce que tu es jeune. Les jeunes font ça. Moi aussi, il faut que je le fasse. Mais tu as porté sur toi l'image de la bête qui va t'amener à la condamnation. Évite toutes ces choses. Et ceux qui adorent la bête ou son image, et la Bible m'informe qu'ils portent aussi le nom de cette bête sur leur front. Il est impoli, le diable. Tout ce que Dieu fait, lui aussi de son côté, il essaie d'imiter. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps difficiles viennent. Les temps difficiles s'annoncent. Si les choses tardent encore, moi, l'esprit m'inspire que c'est peut-être à cause de toi, parce
que tu n'as pas encore eu la marque de Dieu sur ton front, c'est pourquoi les choses tardent. Répands-toi, renonce au péché, abandonne le mal s'il te plaît. Dieu a besoin de toi. Ah, je dis à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il ne veut pas te perdre. C'est pourquoi ce matin, il te parle de la sorte au travers de moi. Répands-toi. Répands-toi. Confie-toi à l'Éternel afin que tu puisses porter sa marque sur ton front. Nous allons te lire une portion des Écritures pour que je ne sois pas comme un simple discoureur. Allons dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 9, s'il vous plaît, c'est pas 4. Le verset 4 dit ceci. Les sauterelles, l'air fut. Voilà. Les sauterelles, excusez-moi si je ne vois pas bien. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Le sceau de Dieu sur leur front. Ils n'ont pas eu le sceau de Dieu. C'est ceux-là à qui le sauterelle devrait punir, châtier, torturer. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Bien-aimés, 5 mois durant, tu es là dans des tortures. Les sauterelles ne font que te déranger, te mordre, mais tu ne m'aimes point. Ah, quelle souffrance! Quelle souffrance! Quelle souffrance! Évite le mal qui vient. Fuis le fléau qui vient, car ce sera des temps misérables. Quelle marque as-tu sur ton front, bien-aimé? 14, 9 à 11. 9. Un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, ça c'est un avertissement solennel que le Seigneur nous donne. Quiconque adore la bête, quiconque a sa marque sur son front ou sur sa main sera châtié, il boira la coupe de la fureur de Dieu. Il va souffrir en enfer. C'est dangereux. Et la Bible dit, ils n'auront ni repos, ni jour, ni nuit. Ils seront dans les tourments éternels. Ne peux-tu pas vraiment changer les camps, bien-aimé? S'il te plaît, mon frère, ce sont des temps durs et difficiles. Et la fumée de l'heure, ça c'est le verset 11, monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête, son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Adorateur du diable, adorateur de la bête, toi qui portes son image dans ta maison, bien-aimé, va brûler ces images-là.
va brûler les statues que tu as à la maison. Pour qu'enfin Dieu se souvienne de toi. Il va ordonner à ce qu'on marque sur ton front le sceau de Dieu. Le nom de Jésus sur ton front. Le nom de Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui viendra. Pour de quoi Dieu le voit destiné pour l'enfer. Mais je dis bienheureux quiconque a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Ah, je dis que quiconque est en Christ en celui, tu es le bienheureux. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de frère en Christ ici. Je dis tous ceux qui sont en Christ, tu es le bienheureux, tu es la bienheureuse. La Bible le déclare ici, tu es heureux parce que tu régneras avec Jésus. Tu régneras avec Jésus dans les airs. Oh, tu te reposeras au pied de ton maître. Tu le verras face à face tel qu'il est. J'ai dit, tu le verras face à face tel qu'il est. C'est Jésus que nous servons avec ardeur, avec empressement. Nous ne l'avons jamais vu, mais nous croyons qu'il est vrai, véritable. Mais ce jour-là, nous serons face à face avec lui. Nous le verrons tel qu'il est. Nous régnerons avec lui. Nous serons dans la gloire. Tu seras dans la gloire, mon frère, ma soeur, parce qu'il est allé te préparer une place. Ton nom est inscrit. Il te connaît. Tu as une place. Tu as une place. Tu as une place, adorateur. Tu as une place, ma soeur, mon frère. Ne crains rien. Sois dans la joie. C'est moi, j'ai dit, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux parce que tu as la marque de Dieu sur ton front. Voilà le verset, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et il vit les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Jésus Christ pendant 1000 ans. Bien-aimés, même si ceux qui ont été tués à cause de la parole de Jésus, on les a coupé la tête, on les a massacrés, brûlés au feu, égorgés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus. Ils reviendront à la vie, ils reviendront à la vie, ils seront ensemble avec les saints dans le lieu céleste, à la fête de l'agneau, au festin de l'agneau. Nous régnerons avec eux, nous serons ensemble avec eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, que le Dieu de grâce te fasse grâce, que le Dieu d'amour tourne ses regards d'amour sur toi et qu'il ordonne à ce que ce matin sa marque soit placée sur ton front, que le sceau de Dieu soit marqué sur ton front, que la grâce de Dieu te localise, que l'amour de Dieu soit sur toi, sur ta maison, sur toutes tes affaires, qu'il te rende prospère à tous égards. Ah, qu'il te rende Apocalypse 24, nous allons chuter là. Et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Bien-aimés, les serviteurs de Dieu, les fils et filles de Dieu, toi qui le sais de tout ton cœur, nuit et jour, sans relâche, peu importe les difficultés, peu importe les outrages, peu importe les mépris, peu importe les rejets, les ridicules. Oh, le nom de Jésus est mentionné sur ton front. Ce jour-là, tu seras heureux. Même sur la terre, tu es minimisé, tu n'as pas de place, tu es déconsidéré, mais Dieu te considère. Ah, je dis Dieu te considère, Dieu te connaît, Dieu te connaît, tu as la valeur aux yeux de Dieu parce que tu portes le nom de Jésus sur ton front. Tu régneras avec Dieu. Ah, tu seras dans la joie, tu seras dans la joie éternelle. Là, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de deuil, on n'a même pas besoin du soleil, ni de la lumière, car la gloire de Dieu lui-même
vous éclairera. Que la gloire de Dieu éclaire quelqu'un ce matin. Oh, que la gloire de Dieu éclaire quelqu'un ce matin. Que la gloire de Dieu t'éclaire, mon frère, ma soeur. Oh, sois visité de Dieu. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, qui t'amène de gloire en gloire. Allez, allons-y ensemble. De gloire en gloire. De succès en succès. De réussite en réussite. Allez, tu te rends prospère. Sois prospère. Monte. Sois élevé jusqu'au plus haut des niveaux. Que le Seigneur vous bénisse. Incline ta tête. Tu as suivi le message. Je ne vois pas quelle requête vous donner. Mais implorons la grâce de Dieu sur nous. Si tu n'as pas encore la marque de Dieu sur ton front, tu n'as pas encore le sceau de Dieu, que ce Dieu de grâce se souvienne de toi, que ce Dieu de grâce te visite, que ce Dieu de grâce te fasse grâce afin que sa marque soit mentionnée sur toi. Prie, bien-aimé, prie.